Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Valérie, voyante. Je remercie tous mes abonnés et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Bonjour, bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 16 avril 2024. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors là, j'ai envie de faire un petit tirage sur l'immobilier, puisque j'entends déjà certaines choses, comme quoi les logements vacants seraient réquisitionnés par les mairies, notamment à Paris, par l'État. Enfin bon, bref, j'ai l'impression qu'ils sont en train de nous manigancer quelque chose, si vous voulez. Donc je vais faire un petit tirage dessus. Voilà. Alors, avant de commencer, je ne suis pas chez moi, donc je n'ai pas tout mon matériel comme d'habitude. Donc, si l'image n'est pas très très bonne, eh bien, je vous prie de m'en excuser. J'espère que le son, ça va. Je vais regarder, normalement, le son, vous devriez m'entendre. Et la caméra, la vidéo, eh bien, écoutez, parfois ça floute et parfois non. Donc, bon, on fait comme on peut. Donc, je vous remercie pour votre indulgence et votre compréhension. Alors, l'immobilier en France, quelles sont les idées fabuleuses, n'est-ce pas, que notre gouvernement va trouver? Alors, réussite. Donc, on va voir. Je vais d'abord faire 5 cartes et on va voir ce que ça donne. Il y a aussi l'accès à la propriété hein, qui est compliqué. Il y a aussi les terrains. Euh, si vous avez une maison, vous êtes propriétaire des murs, mais pas du sol sur lequel est construite votre maison. Enfin, il y avait des choses comme ça. Mais bon, là, on va voir un petit peu ce qu'il nous annonce. Alors, en tout cas, ils sont en train de chercher et de discuter par rapport à tout ça. Alors, oui. Donc, vous voyez, ils sont autour de la table en train de chercher et je pense qu'ils vont découvrir des façons de faire hein, par rapport à l'immobilier. Vous voyez, là, on a la maison. Ils vont trouver quelque chose et malheureusement, vous voyez, là, on a le blocage. Euh, oui, donc je pense qu'ils vont... Oui, ils vont mettre en place quelque chose, ils vont prendre une décision par rapport au logement vacant. Pour moi, c'est sûr, il va y avoir un changement. Vous voyez, les logements qui sont vides, il y a le changement dessus. Et vous voyez, on apprend quelque chose et assez rapidement. Bon, pour moi, c'est l'été, hein, puisque cet été 2024 va être très prolifique de leur part. En matière de taxes, en matière de régulation, de limitation, de tout un tas de choses, liberté d'expression, déplacement, etc., etc., plus toutes les taxes qu'ils vont mettre en place après les élections. Et là, j'ai l'impression que oui, il va y avoir du nouveau par rapport au logement vacant. Et vous voyez, on a la carte de la perte, hein. On a la carte de la perte, donc oh là là, la perte et le chat noir. Bon, ben voilà, quand les deux cartes sont ensemble,
C'est la pire combinaison qui puisse être de tout le jeu. Il y a une combinaison, la pire, et c'est celle-ci, c'est deux cartes ensemble et elles tombent. Ouais. Bah, pour moi, ça ne fait aucun doute. Il va y avoir des décisions prises sur les appartements, les logements vacants. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Alors, c'est très, très compliqué puisque les locataires, si vous êtes propriétaire d'un bien et que vous voulez mettre un locataire, il y a tellement de contraintes et à la limite, on a l'impression que le locataire a tous les droits et le propriétaire que des devoirs, et le devoir de se taire surtout. Donc, c'est vrai que c'est compliqué et je comprends pourquoi certains propriétaires eh bien, ne mettent pas à la location puisque puis faut avoir confiance, hein. Ouais, oui. L'immobilier, bon déjà l'immobilier s'effondre, mais toujours une question d'argent, bien évidemment, puisque l'État veut récupérer de l'argent. Mais c'est vrai que entre les biens qui ont besoin de soit de réparation, soit de mettre aux nouvelles normes écologiques, ça coûte très cher. Et, et comme après, on ne peut pas répercuter, les propriétaires ne peuvent pas répercuter ce prix-là sur le prix du loyer, ben en fait, ils perdent de l'argent. Je vois ici, là où je suis, donc c'est un tout petit village et il y a une maison qui est à vendre puisqu'elle est, la personne est décédée. Donc les enfants doivent vendre la maison et ils ont fait, vous savez, euh, venir tous les experts pour contrôler l'énergie, le machin, le truc, enfin tout ça, tout ça. C'est une très très belle maison en pierre. Bon, c'est style des vieilles maisons, mais vous savez, tout en pierre de taille, apparente, avec un très beau jardin à côté. Enfin, c'est vraiment une très belle maison. Très belle maison. Et au départ, en fait, elle vaut 90 000 euros. Alors, on est dans un tout petit village à la campagne, hein. 90 000 euros. Eh bien, parce qu'il y a tous ces mètres aux normes, tout ça, eh bien maintenant, la valeur est de 30 000. Vous vous rendez compte? De 90 000, cette belle maison, maintenant, sa valeur, c'est 30 000. Bon, certes, après, si vous l'achetez 30 000, vous avez, si vous voulez, vous pouvez mettre aux normes, mais la personne y vivait très bien et il n'y a pas de... Voilà quoi. Mais c'est pour respecter toutes ces normes, etc. Donc pour vendre, en fait, eh ben, soit ils font des travaux, ou alors ils la vendent en l'état, mais à 30 000, avec ben, bien stipulé que cette maison n'est pas aux normes, etc., etc. Vous vous rendez compte un petit peu? Voilà les nouvelles règles. Et est-ce que ces normes-là vont changer le climat? Est-ce que ça va empêcher le réchauffement climatique? La personne âgée qui y vivait, elle y vivait très bien. Elle avait un poêle à bois, elle avait une cheminée, plus on a point une chaudière à mazout. Et elle y vivait très bien. Elle avait plus de 90 ans quand elle est décédée. Elle a toujours vécu dans cette maison et la toiture est neuve. Enfin, mais voilà, vous vous rendez compte un petit peu? De 90 000, ça passe à 30 000. Enfin bon, donc c'est un autre sujet, mais je pense que malheureusement, il y a beaucoup de situations identiques un peu partout en France et c'est aussi pour ça que l'immobilier s'effondre. Mais là, en fait, on voit bien qu'il va y avoir quelque chose de décidé par rapport au logement vacant. Et
Et c'est vraiment pas bon du tout pour les propriétaires. Du tout, du tout, du tout. Je vais mettre une dernière ligne, mais bon, même pas besoin d'aller plus loin en fait. Ouais, voilà, il va y avoir des choses de décider officiellement hein, par rapport à ça. Et ben oui, c'est toujours au manque d'argent, c'est toujours pour ils veulent essayer de boucher un trou d'un panier percé, mais c'est pas boucher, colmater les trous, c'est faut changer de panier complètement, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Faut changer de panier complètement. Enfin bon, donc voilà par rapport à ces appartements, euh, ces logements vacants, ça va devenir plus compliqué et l'État va faire des annonces et il va y avoir des choses de décider par rapport à ça. Voilà ce que je pouvais vous dire. Ben, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci de laisser un pouce en l'air et de vous abonner. Je remercie toutes les personnes qui me laissent des gentils commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Quant aux commentaires qui sont pas gentils, ben, sachez qu'ils sont tout simplement effacés. Et puis, c'est tout. Je vous souhaite de passer une très très belle journée. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Je vous dis à très très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.